Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 11 juin déjà 2025. Je fais une petite lecture, je vais essayer du moins. Désolé, ça fait un petit bout de temps, ces derniers temps que je fais très peu de lecture. C'est ma sciatique qui persiste. D'ailleurs, je sais pas, en juillet on va me dire si je me fais opérer du dos ou pas. D'après le médecin, à la prison, elle m'a... Bon bref, donc on verra Inch'Allah. Et voilà, j'ai ma petite... Je la mets sous ma cuisse, des fois je la mets sous la fesse, le mollet, ça c'est de haut en bas en fait. Et quand ça va mieux, ça part quelques heures, ça revient, c'est insupportable. Je marche, j'ai mal, je suis debout, j'ai mal, je m'assois, j'ai mal, je m'allonge, j'ai mal. C'est, ça m'irrite beaucoup parce que, vous voyez, là j'ai respiré fort, hop, ça me tire au niveau de la fesse. C'est insupportable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli hal. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est comme ça. Hein. Ah ouais. Bon, j'ai plus 20 ans non plus. Hein. Donc je vais essayer de... Désolé si je suis pas très concentré, un peu moins que d'habitude, on va dire. De toute façon, ça restera que... Ça ne restera. Ce n'est qu'un rappel. Le rappel profite à ceux qui croient. Et le rappel, n'est-ce pas dans le rappel d'Allah, le Dieu, le Père, que les cœurs se tranquillisent. On va essayer de se tranquilliser un peu dans ce monde de fous, les gens. Dans ce monde qui s'accélère. Hein. Subhanallah al-Azim. Alors, je suis tombé sur le verset 1, donc ça tombe bien. Ça, on commencera le chapitre Surat 45. La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, que ton nom soit sanctifié. Béni soit ton nom. Allez, on va faire cette lecture au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le loin, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Rabbi zidni ilman. Allez les gens, verset 1 du chapitre 45. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Ha-Mim. Le processus de la descente provient d'Allah le Père, l'inaccessible sage. Tanzilu al-Kitabi. Mina Allahi al-Azizi al-Hakimi. Le processus de la descente provient d'Allah le Dieu, l'inaccessible sage. Vraiment, dans les cieux et la terre, des signes pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, pour ceux qui croient. Des signes, d'accord, dans les cieux et sur terre. Et dans votre création, et dans ce qu'il a disséminé, de ce qui se meut, des signes pour des tenants qui ont la certitude. Que Dieu mette la certitude dans nos cœurs, l'intégrité et la sincérité, la justice, l'équité, la gratitude et la reconnaissance à son égard. Et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'il a fait descendre dans l'instant du ciel, d'accord, précis, qui descend du ciel, comme subsistance. Dans l'instant, hein, qui nous ramène au chapitre 97, je crois, les gens. Comme subsistance, hein, vous voyez, c'est une nourriture spirituelle, pour laquelle il vivifie la terre après sa mort. Nous sommes créés de terre, vous voyez le lien qu'on peut faire. C'est la résurrection, d'accord. Et dans la variation des vents, hein, les vents qui rapprochent les nuages, etc. Et l'eau, elle tombe. Hein, donc on va faire cette analogie. Des signes pour des tenants qui font le lien. Des signes pour les tenants qui font le lien. Donc on voit bien que cette nourriture, elle vient du ciel. D'accord, comme l'eau qui tombe du ciel, l'eau, d'accord, qui nous mouille, elle tombe sur une terre, elle se met à gonfler, elle donne de ses fruits, etc. Et nous sommes, nous, créés de terre, donc Dieu fait le lien, d'accord, pour nous dire que voilà, la subsistance qui descend du ciel jusqu'à nous,
elle revivifie notre terre. Hein, c'est la résurrection et on revient, après la mort, on revient à la vie, par sa grâce, par sa bonté, par son amour. Voici les signes d'Allah, le Dieu, que nous te communiquons par la vérité, al-haq. Or, Allah, le Dieu, et ses signes sont... Or, Allah, le Dieu et ses signes, selon quel hadith nouveau vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié? Quel récit nouveau vont-ils mettre le dépôt vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié? Alors là, ça s'adresse, d'accord, à ceux qui prétendent croire, notamment ces trois religions dites monothéistes et également les sunnites, les chiites, etc., qui suivent un autre hadith que celui de Dieu. Là, Dieu l'Éternel nous interpelle et nous pose la question, d'accord? Et dans l'alternance de la nuit et du jour, d'accord? Et de ce qu'il a fait descendre dans l'instant du ciel comme subsistance par laquelle il vivifie la terre après sa mort. Il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, d'accord, de ses adorateurs. Et dans la variation des vents, d'accord, donc Dieu envoie un vent de miséricorde et, d'accord, et c'est lui qui nous montre la direction. Des signes pour les tenants qui font le lien. Voici les signes d'Allah le Dieu que nous te communiquons par la vérité. Or, Allah le Dieu, c'est Or Allah, en dehors d'Allah, pardon. Pour que ce soit Or, en dehors d'Allah, et ces signes, selon quel récit nouveau, selon quel hadithi, vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié? La question est posée. Malheur à tout imposteur, ses associateurs, d'accord, passible de forfait. Voilà ce qui les attend. Alors, annonce la nouvelle d'une correction douloureuse à celui qui s'entend communiquer les signes d'Allah, le Dieu. Celui, d'accord, pas celui qui croit pas, que certains qualifient encore en 2025 de mécréant. Kafir. Mécréant, c'est pas quelqu'un qui croit pas. Quelqu'un qui prétend croire. Celui qui croit pas, il croit pas, stop, ça le concerne pas. D'accord? Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il ne croit pas, c'est ce que Dieu dit dans le Coran, c'est également dit dans les droits de l'homme. Annonce la nouvelle d'une correction douloureuse à celui qui s'entend communiquer les signes d'Allah, Allah le Dieu, et qui s'obstine en s'auto-magnifiant, comme s'il ne les avait jamais entendus. Ceux qui entendent le son de la vérité, et qui continuent à distiller le poison. Malheureux. Et quand il a connaissance de certains de nos signes, il s'emploie à se moquer d'eux. Pour cela, une correction avilissante. Ceux qui prétendent être dans la vérité et qui rejettent, d'accord, les signes de Dieu quand ils les voient, en font partie. Ces associateurs qui sont, Dieu dit, qu'une souillure. La géhenne les poursuit de près, sont cernés, et en rien ne leur servira ce qu'ils ont acquis, ni ce qu'ils ont pris comme alliés proches à la place d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, et pour eux une correction sans commune mesure. Que Dieu nous en préserve, qu'il nous préserve de faire partie de ces gens-là. Ceci est une guidance. Et pour ceux qui ont dénié les signes de leur Seigneur, la correction d'un supplice douloureux. Allah, le Dieu, est celui qui a mis à votre disposition la mer sur laquelle vogue le vaisseau, nous, sous l'effet de son ordre, et pour que vous recherchiez de sa faveur, puissiez-vous être reconnaissants. Là-haut, d'accord, Dieu parlait devant, là il parle de la mer, il parle de vaisseau, d'accord. Et procédant de lui, il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui méditent. Excusez-moi, j'ai de l'eau dans les oreilles, je sors de ma douche. En procédant de lui,
il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vraiment, on se la dessine pour les tenants qui méditent. Hein, le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Hein, d'accord, minutieux. D'accord. Le soleil se lève pour tout le monde. Donc Dieu voit tout le monde. Dis à ceux qui, je sais pas qu'ils nous voient quand le soleil se lève, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord. Si le soleil et la lune suivent un parcours minutieux, d'accord, aux quatre coins de la terre, évidemment, il sait ce qui se passe. Dis à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié qu'ils pardonnent ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, subhanallah al-azim, afin qu'ils rétribuent des tenants pour ce qu'ils ont acquis. Dis à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, Irfiru, qui pardonnent, qu'ils couvrent, ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. D'accord? Dieu dit, c'est mon affaire, pardonne. Combattez l'injustice à où elle se trouve. D'accord? Dieu n'aime pas les lâches, les traîtres. D'accord? Dieu t'a pas demandé non plus, tu vas te prendre pour Superman. D'accord? Il te dit, tu tournes pas le doigt à ceux qui t'agressent. Parce que tu es croyante ou croyant. D'accord? Faut pas tout mélanger non plus. Pardonne, il dit. Pardonne. Ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. Afin qu'ils rétribuent des tenants pour ce qu'ils ont acquis. C'est son affaire, les gens. D'accord? Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qui accomplit l'œuvre intègre, le fait alors pour lui-même. Et qui agit mal, le fait contre lui-même. Puis jusqu'à votre Seigneur, vous serez réintégrés. Or, aux fils d'Israël, nous avons certes donné l'écriture et le jugement et la prophétie. L'écriture. D'accord. Et le jugement et la prophétie. Et nous les avons pourvus de choses délectables. Et nous les avons préférés aux autres êtres de l'univers. Alors certains de la communauté juive, regardez, c'est marqué dans votre Coran. Ils y croient quand ça les arrange. Bref. C'est leur problème. D'accord? Parce que on nous a fait croire à tous que les enfants d'Israël, c'est les juifs. Les juifs n'existent pas chez Dieu. D'accord? Et nous leur avons apporté des évidences issues de l'ordre. Alors ils n'ont divergé par excès entre eux qu'après avoir reçu la science. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde diverge entre eux. Hein, dès qu'il y en a qui reçoit un peu, ou dès qu'ils comprennent, dès qu'ils commencent à comprendre un peu, hein, le langage divin, qu'ils commencent à... Ils pensent tous qu'ils sont envoyés direct de Dieu. Ouais, c'est comme ça, c'est l'être humain que tu veux que je te dise. Vraiment, ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection ce sur quoi ils divergeaient, ce sur quoi ils divergent. Alors, nous t'avons placé sur une large voie procédant de l'ordre de Dieu que Dieu prépare depuis les cieux jusqu'à la terre et après 1000 ans, il le remonte. Alors, suis-la et ne suis pas les inclinations de ceux qui ne savent pas. D'accord? Cette large voie. Dieu dit, elle est large, la voie. Subhanallah al-azim. Dieu dit, le chemin, il est large. Je suis cette voie. Je ne suis pas ceux qui s'auto-magnifient. Hein? Ceux qui ne savent pas, les ignares, ne les suivez pas. Vraiment, ils ne te serviront en rien contre Allah le Dieu. Or vraiment, ceux qui sont ténèbres d'injustice sont très proches les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. D'accord? Regardez. Or vraiment, entendez. Or vraiment, ceux qui sont ténèbres d'injustice sont très proches les uns des autres. D'accord? Les dénégateurs. Trop bien aimé, Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez à ma famille, à ma communauté. Alors qu'Allah est très proche de ceux qui prennent garde. C'est lui notre patron protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Notre allié très proche. D'accord? Juste avant, c'est pour ça que Dieu dit, ne suivez pas ceux qui savent pas, ces ignorants, qui sont alliés les uns les autres.
Cela constitue des éclairs d'intuition pour les humains et une guidance et un amour rayonnant pour des tenants doués de certitude. Alors, vraiment, ceux qui s'enténèbrent dans l'injustice sont très proches les uns des autres. D'accord? Hein, il va y avoir une rupture à un moment donné, ils vont se quereller dans l'enfer, ça commence. Hein, l'enfer, c'est ici. D'accord? Et bon, bref. Alors qu'Allah est très proche de ceux qui prennent garde. Alors qu'Allah est très proche de ceux qui prennent garde. Entendez ce qui est dit juste après. Cela constitue, ça, d'accord, sa proximité avec les croyantes et les croyants, cela constitue des éclairs d'intuition, ok, pour les humains, et une guidance, le Houda, d'accord, et un amour rayonnant pour des tenants doués de certitude. Voilà ce que procure, d'accord, la proximité avec Dieu, contrairement à ces dénégateurs et ces associateurs, d'accord, qui ne sont qu'une souillure et qui sont qu'égarement, c'est des criminels. Ou bien ceux qui s'évertuent à commettre les méfaits. Compte-t-il que nous allons les traiter, entendez, en leur vie comme en leur mort, à l'égal de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres, comme ce qu'ils jugent dommageable, dans leur vie et dans leur mort. Ceux qui disent, oui, pas le temps, un jour on sera jugé, et puis là on verra bien. Non, non, Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes, d'accord, et Dieu est aux côtés de ceux qui sont bien guidés. Il nous accompagne, il nous montre le chemin, d'accord, il nous porte, il nous console, il nous protège, il nous couvre, il nous rassure, d'accord. Dieu c'est pas juste, il sait pas quoi faire, il a créé un monde d'humains, il a dit, allez, amusez-vous. Il a créé les cieux et la terre avec vérité. Allah a créé les cieux et la terre par la vérité. Chaque âme sera rétribuée pour ce qu'il a acquis, et nul ne sera enténébré injustement. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. As-tu vu celui qui fait de son inclination le Dieu qu'il adore, et qu'Allah, le Dieu, laisse s'égarer en connaissance de cause? Certains essaient au secours. Or, il a apposé un sceau sur son oui et sur son cœur, et sur son regard une opacité. Qui alors le guidera, sinon Allah, le Dieu, le Père, le guide, subhanallah al-azim, qui est sur Sirat al-Mustaqim. Il est sur le chemin droit. C'est coranique. D'accord? Et on sait qui est le chemin. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur eux et sur leur famille. Et le plus grand malheur qui puisse nous arriver, c'est que Dieu fasse certains, je peux en dire nous, ça n'arrive pas, qu'il fasse de certains les alliés de Satan. Alors là, jette-toi dans le canal. Et ils disent en cela, il y a pour nous que notre vie d'ici-bas. Pardon, il a apposé un sceau sur son oui, et sur son cœur, et sur son regard une opacité. Qui alors le guidera sinon Allah le Dieu? Alors ne vous rappelez-vous pas? Subhanallah al-Azim. Et ils disent en cela, il n'y a pour nous que notre vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fera périr. Or, à cet égard, ils n'ont aucune science. Ils ne savent pas. Ils ne font que des suppositions. Tout, voilà. Et quand nos signes explicites leur sont communiqués, leur seul argument est de dire « Ramenez-nous nos pères si vous êtes véridiques. » Dit Allah le Dieu vous fait vivre, puis vous fait mourir, puis au jour de la résurrection, il vous réunira. Nul doute à ce sujet. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. À Allah le Dieu, le Père, la royauté des cieux et de la terre. Un jour, l'heure se lèvera. Et en ce jour, les êtres de fausseté s'abîmeront. Ok? Or, tu verras chaque nation s'agenouiller. Chaque nation sera convoquée devant son écriture. Ce jour, vous serez rétribués selon ce que vous faites, ce que vous faisiez. Ceci est notre écriture qui s'exprime à votre égard par la vérité. Vraiment, nous avons demandé de retranscrire ce que vous faites. Ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, leur Seigneur les fera entrer
dans son amour rayonnant, que Dieu nous compte parmi eux. Subhanallah al-Azim. Cela est la réussite explicite, évidente. Et ceux qui ont dénié, les signes ne vous ont-ils jamais été communiqués? Alors vous vous êtes auto-magnifiés et vous êtes des tenants coupables. Ces négationnistes, ces dénégateurs. Or quand il est dit, vraiment la promesse d'Allah le Dieu est réelle et nul doute sur l'heure. Vous dites, nous ne discernons pas ce qu'est l'heure. Nous ne faisons que supposer et nous n'avons pas de certitude. Subhanallah al-Azim. Oui. Or, les méfaits qu'ils accomplissent leur apparaîtront, et ce dont ils se moquent s'emparera d'eux. Et il sera dit, ce jour, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Votre refuge sera le feu, et vous n'aurez pas d'assistant. Excusez-moi les gens. Seigneur, exalté sois-tu. Je ne peux pas lever ma jambe. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Excusez-moi les gens. Seigneur, exalté sois-tu. Cela parce que vous vous êtes employés à vous moquer des signes d'Allah le Dieu et que la vie d'ici-bas vous a séduit. Ce jour-là alors, ce jour-là, on ne les fera pas sortir et aucune grâce ne leur sera accordée. Aucune grâce, ni sursis, ni grâce. Alors, à Allah le Dieu l'allonge, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur des êtres de l'univers, et à lui la magnificence dans les cieux et sur la terre, lui l'inaccessible, le sage. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu, que ton nom soit sanctifié. Et là, on ne parle pas des génies, hein. Vous voyez bien qu'ils sont en forme humaine, pour ceux qui entendent. Il a promis d'emplir l'enfer et le paradis des génies et des humains, d'accord? C'est-à-dire génies et adamiques. Là, pourtant, il ne les cite pas. Chapitre 46, pardon, les gens. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha-mim. Le processus de la descente de l'écriture provient de l'inaccessible, du sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux que par la vérité et selon un terme fixé. Or, ceux qui ont dénié se détournent et de ce dont ils ont été avertis. Dit, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu? Faites-moi voir ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils une coparticipation, dans les cieux? Venez à moi avec une écriture antérieure à celle-ci, le Coran, avec quelle trace ou avec quelques traces de science si vous êtes véridique. Avec tous leurs faux livres, tous leurs faux dogmes. Et qui est le plus égaré que ceux qui, à la place d'Allah le Dieu, invoquent ceux qui ne sont pas disposés à lui répondre et qui, à leur invocation, restent inattentifs jusqu'au jour de la résurrection. Qui viennent avec leurs bouquins. Or, quand les humains seront rassemblés, ceux qui déniaient l'adoration qu'ils vouaient se trouveront des ennemis pour eux. Hein. Leurs idoles, leurs dieux, tous leurs faux dieux, d'accord, seront ennemis pour eux. D'accord. Et quand nos signes explicites leur sont communiqués, ceux qui dénient la vérité, lorsqu'elle vient, eux disent, voici une sorcellerie explicite. Ou bien ils disent, il l'a forgé, dit, si je l'ai forgé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre ce qui viendrait d'Allah le Dieu. Il est infiniment savant de ce que vous propagez sur lui. Il suffit à ce sujet qu'il soit témoin entre moi et vous. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Rien ne lui échappe. Lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour, il a créé les cieux et la terre avec vérité, ce qui est entre les deux et en terre. Ok. Donc rien ne peut lui échapper. Il a créé les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et en terre, avec vérité. D'accord.
La vérité, elle enveloppe, elle fracasse le mensonge. Il est la vérité. Dis, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Tiens donc. Pour ceux qui disent que Mahomet, je lui dis Mahomet pour que vous compreniez, il venait avec une nouvelle religion, tout ça, vous connaissez le blabla. Bon, on imagine que là, ça concerne Mohammed. Dis-leur, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Voilà. Affaire classée. Affaire classée. C'est Ahmed qui est concerné, c'est lui qui a été annoncé, verset 6 de la sourate 61, par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Mais bon, si on reste dans leur dogme, dans leur croyance, voilà. Il n'est pas venu avec un message nouveau. Donc comment peuvent-ils dire que c'est un message nouveau, la dernière des religions, tout le baratin? C'est devant leurs yeux, mais bon. Après, d'accord, c'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel et il nous incombe sa conservation. Il faut comprendre sa compréhension. D'accord. Donc si Dieu l'a mis un sceau sur leur cœur, forcément, ils vont pas comprendre. Et je ne discerne pas ce que l'on fera de moi et de vous. Ils disent que Momo, c'est le premier qui rentrera au paradis. D'accord. Qu'il y en a un aussi, je crois, c'est Idriss, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, qu'il est déjà au paradis, etc. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré, je ne suis qu'un avertisseur clair et explicite. D'accord. Voilà. Donc il ne sait pas ce qu'il amènera. Ahmed ne sait pas ce qu'il amènera de lui, ni de vous-même. Voilà. Donc ceux qui me disent que Momo et Zoubida, ils sont déjà au paradis, bon, écoutez les gens, en bien vous fasse. Moi j'écoute ce que Dieu dit. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré, je ne suis qu'un avertisseur explicite. Dit, voyez-vous, si cela vient de chez Allah le Dieu, et que vous le daignez, et qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste l'analogie, et il soit fidèle alors que vous vous auto-magnifiez. Vraiment, Allah ne guide pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice. Or, ceux qui dénient disent, à propos de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, si cela était meilleur, ils ne nous auraient pas devancés. Ils sont tellement orgueilleux, ces cons. Et ceux qui ne s'étaient jamais laissés guider par cela diront, cela est une forgerie archaïque. C'est des trucs pour les hontes. C'est pas... Ceux qui se prennent pour des gens intelligents et sages. Et avant cela, il y avait l'écriture de Moïse comme modèle. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et rayonnement d'amour. Ceci est une écriture confirmatrice en langue arabe afin d'avertir ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Ceux qui ont reçu le livre avec lequel est venu Moïse. Ce livre vient confirmer le livre. Et avant cela, il y avait l'écriture de Moïse comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci est une écriture confirmatrice en langue arabe afin d'avertir ceux qui se sont ténébrés d'injustice et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Vraiment, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, Allah le Dieu, puis cherchent la rectitude, n'auront alors aucune crainte et ne seront pas attristés. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lequel indéfiniment ils demeurent, en rétribution de ce qu'ils font. Et ceci est une écriture confirmatrice qui confirme l'écriture avec laquelle est venu Moïse, la Torah. C'est le Coran en fait. Ça s'appelle la Torah. Je dis ça parce qu'il y a un livre. Bon, après, c'est difficile pour les gens. Ça y est, c'est fini là. Ils ont tout racialisé, les cieux, la terre, les gens, c'est difficile. On est arrivé à une ère où ça y est, on arrive au bout. Les mecs, ils veulent tous dire c'est moi. Tiens, ils s'auto-magnifient même dans leur existence en fait. Dire à un crétin, un juif ou quelqu'un qui croit pas que le Coran, tu vois, ça les concerne, dire non, ça c'est le livre des bougnoules, m'emmerde pas avec ça, tiens. D'autant plus que Satan a fait son travail, 2 milliards
on dit 2 milliards de musulmans, j'en sais rien, ils suivent tout sauf le Coran. Bon, le travail est fait. On va dire aux Arabes, l'évangile, ça vous concerne, ou bien non, ça c'est pour les non-arabes. Et le juif, il te dit, Dieu est juif. Ah ben lui, il va direct. Lui, il a dit, c'est moi, c'est nous, Dieu. D'ailleurs, on va lui casser la gueule, parce qu'en plus, ils se battent avec Dieu. Et ils te disent même que eux, c'est le seul peuple qui se donne le droit de désobéir à Dieu. Ben il te le dit. Je suis pour rien. Moi, c'est ça plutôt un petit peu t'intéresser à ce qui se passe. Ils te le disent, voilà. Nous, on a dit à Dieu, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, t'imagines, toi, t'es une merde. C'est dans leur croyance que je te dise. Moi, c'est pour moi je suis là pour annoncer la bonne nouvelle et avertir tout le monde. Eux te disent, tu vois, Jacob se serait battu avec Dieu. Heureusement que le soleil s'est levé. Dieu a cassé la côte à Jacob. Jacob a failli l'emporter. Ouais, c'est dans leurs écrits, tout ça. Et ils te disent que vraiment, ils se sont donné le droit. C'est pour ça que Dieu les aime. Parce que c'est des rebelles. Ouais, non, c'est une dinguerie, mais c'est comme ça. T'as qu'à, tu leur demandes, tu vas voir. Bon, petit juif, tu me demandes rien, il sait plus où il en est, lui. Mais en 2025, lui, il sait plus où il en est, lui. Je te dis, c'est comme ça, comme tous les autres, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Pour ça, je vous dis, sortez de tout ça, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Vous êtes tous manipulés, je vous le dis. Par la race des génies. Votre père, c'est Satan. Or, nous avons recommandé à l'être humain un comportement excellent envers ses 2 géniteurs. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur, ayant atteint 40 ans, la crise de la quarantaine, c'est ça qu'on dit, d'accord ? Il dit, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes 2 géniteurs, et à faire l'œuvre intègre, la ilaha illallah, qui te satisfasse, et assure-moi que ma postérité reste intègre. Vraiment, je fais retour vers toi, et je suis de ceux qui sont en paix. Mina al-muslimina. Pas ceux qui sont soumis. Il adore ça, Zemmour, il l'a dit encore il y a quelques heures. Il adore ça, le Zemmourien. Voilà, comment ils sont en train de vous intoxiquer, ils distillent la haine partout. El-Muslimin, d'accord, c'est ceux qui sont en paix avec Dieu, qui reconnaissent Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, ne dites pas que vous êtes croyants, dites nous sommes en paix. Parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, l'âme. Mais ils sont en paix à ce niveau-là, si tu veux. Ils reconnaissent Allah. Mais Dieu leur dit, dis-leur qui a créé les cieux et la terre. Ils te diront Allah. Dieu dit alors, pourquoi tu fais le con ? Si tu crois en moi, pourquoi tu rejettes mes commandements, mes statuts, pourquoi tu rejettes mes signes ? Parce que la foi n'a pas encore pénétré leur cœur. Inch'Allah, qu'elle pénètre leur cœur. Or, celui qui a dit à ses 2 géniteurs, ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait, et pour lequel nous passons leurs méfaits, sont les hôtes du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Or, celui qui a dit à ses 2 géniteurs, fille de vous 2, me promettez-vous qu'on me fasse sortir, alors que les générations qui m'ont précédé ont certes passé, dit à ses parents, fille de vous 2, vous me promettez que je vais revenir à la vie, alors que les autres ils sont passés et ils sont jamais revenus. C'est les autres qui ont dit, faites revenir nos pères. Ils tiennent tous le même discours finalement. C'est une histoire qui se répète. Et eux 2, implorons ainsi le secours d'Allah, le Dieu. Malheur à toi. Prends confiance. Vraiment, la promesse d'Allah, le Dieu, le Père, est réelle. Il dira alors, ce sont que des mythes des premiers. Contre cela, le dire s'est réalisé parmi les nations de génies d'humains qui sont passés avant eux. Vraiment, eux s'abîmaient. Dieu parle des génies et des adamiques. Pourtant, ça les concerne. Ce qu'on a lu, ça les concerne aussi. Ça s'adresse comme ça à leurs 2 géniteurs, etc. Vous voyez, et bien qu'ils sont en forme humaine. Vraiment, eux, s'abîment. Et à chacun des degrés résultant de ce qu'ils ont fait, afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions. Et eux ne seront pas enténébrés d'injustice.
Ils viendront avec leur facture, c'est tout. Ils vont recevoir leur facture. Dieu n'enlèvera rien, ne rajoutera rien. Après, il pardonne à qui il veut. En ce jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans la vie d'ici-bas. Et vous en avez recherché l'éphémère jouissance. Aussi, en ce jour, vous serez rétribués par la correction humiliante pour vous être auto-magnifiés sur la terre à l'encontre de la vérité. Et pour vous être dévoyés. Et là, il parle bien, d'accord, le verset 18, contre cela, le dire s'est réalisé parmi les nations de génies et d'humains qui ont passé avant eux, vraiment eux, se sont abîmés. D'accord? Donc là, il parle de génies et des adamites, c'est-à-dire les humains, dans leur entièreté. Et à chacun d'eux des degrés résultant de ce qu'ils ont fait, afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions, et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Le jugement, il sera précis et juste. En ce jour, ça parle des d'accord, génies et adamiques. En ce jour, ceux qui ont daigné parmi les génies, les adamiques, les humains, seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans votre vie d'ici-bas. Faites de rien. Et vous en avez cherché l'éphémère jouissance. Aussi en ce jour, vous serez rétribués par la correction humiliante pour vous être auto-magnifiés sur la terre. Tu vois bien? À l'encontre de la vérité. Et pour vous être dévoyés. Vous voyez? Les génies sont en forme humaine. Or, mentionne le frère Houd, alayhi salam, paix et salut sur lui et sur sa famille. Le frère Houd des Had, quand il avertit ses tenants dans la contrée des dunes. J'ai mal au dos. Avant lui et après lui, des avertisseurs ont certes passé. N'adorez-vous pas Allah, le Dieu, seul? Vraiment, je crains que ne s'exerce contre vous la correction d'un jour sans commune mesure. Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous détourner de vos divinités? Apporte-nous alors ce que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit la science seulement. La science est seulement chez Allah, le Dieu. Et je vous ai transmis ce avec quoi j'ai été envoyé. Et cependant, vraiment, je vous vois des tenants ignorants. Alors, quand ils virent cela, un nuage survenant face à leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte la pluie, bien plus tôt. Voici ce dont ils ont accéléré la venue. Ils ont hérité Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Un vent porteur d'une correction douloureuse, qui ravage toutes choses par l'ordre de son Seigneur, par son ordre, les gens. Alors, au matin, on ne voyait plus que leurs habitats. Leur corps, leur âme a été frappée. C'est ainsi que nous rétribuons les tenants coupables. Et nous leur avons certes accordé un pouvoir que nous ne nous avons pas donné, un pouvoir au génie. Nous leur avons accordé, oui, regard et organes internes. Mais leur regard et leurs organes internes ne leur ont en rien servi, car ils récusent les signes d'Allah, le Dieu. Et ce dont ils se moquaient s'empara d'eux. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. Ok, j'en fais partie de ces signes. Nous avons certes détruit des cités tout autour de vous, et nous avons déployé les signes, puissent-ils revenir. Si seulement ceux qui avaient pris comme divinité
au lieu d'Allah le Dieu pour s'en rapprocher. Si seulement ceux qui avaient pris comme divinité au lieu d'Allah le Dieu pour s'en rapprocher les avaient assistés bien plus tôt, ils les abandonnèrent. Et voilà leur imposture et ce qu'ils forgeaient. Et tu nous parles du futur, de ce qui va se passer à un moment donné. Rupture, les gens. Voilà la vérité. Tous ceux qui les ont égarés leur diront, on s'y fourvoyait, toi aussi. M'emmerde pas. Je t'ai appelé, t'avais pas qu'à répondre à mon appel. Dieu t'a appelé aussi. Il a envoyé ses messagers, ses prophètes, ses anges. Il a descendu des livres. Et toi, t'es venu, t'as répondu à mon appel. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te sorte de quoi? De là où je suis moi-même, et je suis moi-même incapable de m'assister moi-même, et tu veux que je t'assiste, imbécile? Donc Dieu nous dit tout. Et nous détournâmes vers toi un groupe de génies. Regardez. Voyez, Subhanallah al-Azim. Et nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. Alors, présent à celui-ci, ils dirent, faites silence. Aussi, une fois la récitation terminée, ils retournèrent avertir leurs tenants, la race des génies. Ils dirent à nous, ô nos tenants, vraiment nous avons entendu une écriture qu'on a fait descendre après Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel. On l'a lu tout à l'heure, d'accord? Elle guide cette écriture à la vérité et à une voie droite. Sirat al-Mustaqim. Vous voyez? Le Coran vient confirmer et expliciter les livres qui l'ont précédé. C'est le même message. Continuez à vous foutre sur la gueule les uns les autres, à vos trois religions monothéistes créées par Satan. D'accord? C'est lui qui vous a qualifié comme ça, juif, chrétien et musulman. Ibrahim, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, a qualifié les croyants et les croyantes, d'accord, de ceux qui sont en paix. El-Muslimin. Voilà, il a donné un blaze, pas trois, un blaze. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. D'accord. Et Dieu parle de la religion d'Abraham, celle qu'il faut suivre, la religion d'Abraham, c'est aussi coranique. D'accord. Satan, il vous a donné à chacun un blaze pour vous foutiez sur la gueule, avec ses fausses religions et vos faux livres. Vous voyez. Nous tenons. Répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah. Allah, le Dieu, le Père, éternel des armées, exalté soit-il. Et par lui et lui seul, mettez en œuvre le dépôt confié, qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Suivez celui qui appelle. Suivez-le. Celui qui vous dit Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah, le Dieu, ne le rendrait pas impuissant sur terre. Et à sa place, il n'aurait pas d'allié proche à la place de Dieu, l'Éternel, le Père. Les voilà dans un égarement évident. Je commence à... Là, je lutte les gens. Je suis désolé. Seigneur éternel, mon Dieu. Ça me fatigue, ça fait longtemps que... Elle était venue, elle était repartie, elle est revenue, mais là, elle va plus se... Je parle de l'asiatique. C'est pas les lectures, là. Calme-toi, me mets pas dans des... Déjà, tu vois, c'est déjà si douloureux comme ça. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah, ne le rendrait pas impuissant sur terre, et à sa place, il n'aurait pas d'allié proche. Les voilà dans un égarement évident, moubin. Ne voit-il pas qu'Allah, le Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé, subhanallah. Il y a des humains, vraiment, voilà ce qu'ils disent. Eux capables de
Ne voit-il pas qu'Allah, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'a pas été fatigué par leur création? Il dit soit Saïkoun Fayakoun, est capable de vivifier les morts. Mais si, mais vraiment lui, puissant sur toute chose. Or, un jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Ceci n'est-il pas la vérité? Si, par notre Seigneur, il dira goûter alors la correction de ce que vous avez dénié. Endure alors comme les détenteurs de la ferme résolution d'entre les messagers ont enduré, et ne cherche pas à hâter le cas des dénégateurs. Dieu sait qu'on est impatient qu'il les frappe. Dieu dit, hop, endure. C'est ça la ferme résolution. Asbar. Asbar, Dieu dit, hey, moi j'ai fixé un temps, moi je sais ce que je fais. Alors toi, patiente. Patient, ne cherche pas de hâter le sort des dénégateurs. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés. Ce jour arrive. Il leur paraîtra qu'il n'était resté qu'une heure d'un jour. On va dire tout ça, tout ce peu de temps pour finalement se retrouver dans les abîmes. Hein, eh oui. Conclusion, qui sera détruit sinon les tenants qui se dévoient? D'accord? Alors regardez, waouh, ce verset, il est... Endure alors comme les détenteurs de la ferme résolution. D'entre les messagers ont enduré. Il nous rappelle aussi dans le Coran, je ne sais pas où ça se trouve, où il nous dit, rappelez-vous notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, David. Il dit, rappelez-vous, prenez exemple sur lui. Et ne cherchez pas à rater le cas des dénégateurs, le jour où ils verront ce dont ils sont menacés. Il leur paraîtra qu'il n'était resté qu'une heure d'un jour. Un jour. Mais chez nous, c'est 1000 ans. Ils auront l'impression d'être restés une heure dans ce millénaire. Conclusion, qui alors sera rétribué selon, sinon les tenants qui se dévoient. C'est le chapitre 47. Jésus, le porteur de la louange, Muhammadoun. On essaie de lire, 47 minutes, regardez. Subhanallah al-Azim. 47 minutes la vidéo, au moment où j'ai tourné la page 47. Ouais, ferme-la, ça c'est des signes, ça, c'est pour moi, ça, ferme-la. Arrête de me traiter de fou comme ça. Calme-toi, la bête. On va essayer un peu, parce que là, les gens, c'est... Mon dos, il tire. Désolé, les gens. Faire des chakras, faire des bouddhismes. Chut, pour enlever les douleurs. Sors de mon corps, Kémy Seba. Je vais te faire du vaudou, là. Bon, on essaie de lire un petit peu. Je crois pas qu'on va pouvoir la lire entièrement, parce que... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim karim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Chapitre 47. Muhammadoun, le porteur de la louange. Allah a laissé se perdre les actions de ceux qui ont daigné et empêché d'accéder à son chemin. Verset 1, il parle du chemin, les gens. Qui est le chemin? Oui, c'est pas le fait du hasard. Verset 1, il parle du chemin. Allah, le Dieu, le Père, a laissé se perdre les actions, ce qu'ils ont commis, de ceux qui ont daigné et empêché d'accéder à son chemin. Verset 1. Personne n'accède à Dieu sans passer par celui qui est le chemin, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. N'est-ce pas? Paix et salut sur eux et sur leur famille. Hein? Donc c'est pas le fait du hasard que le verset 1 parle tout de suite du chemin. Et il a fait disparaître les méfaits et restaure. Et il fait disparaître les méfaits, et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru, et accompli les œuvres intègres, et qui, parce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, ont cru.
Ceci est la vérité venant de leur Seigneur. Les petits louangeurs qui suivent le porteur de la louange. Cela car ceux qui ont daigné s'attachent à ce qui est vain, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité venant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah le Dieu propose leur exemple aux humains. Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont daigné, alors frappez-leur la nuque, jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat. Là, c'est dans le domaine spirituel, d'accord? Ceux qui empêchent, qui veulent pas aller à Dieu, et qui empêchent les gens d'aller à Dieu. Alors, serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite ou pour les rançonner, jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah voulait, il triompherait d'eux, mais il vous éprouve les uns par les autres. Et jamais Allah, le Dieu, ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués, qu'on a fait taire dans son chemin. D'accord? C'est une guerre spirituelle. D'accord. Il les guidera, restaurera leurs conditions. Donc s'ils ont été tués, comment veux-tu qu'il les guide et qu'il restaure leurs conditions alors qu'ils sont morts? Ce qu'on a fait taire. D'accord, croyants et croyances. Pharaon a créé plusieurs groupes afin de s'en prendre un groupe, celui des croyants. Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas la meilleure des communautés comme les musulmans le prétendent, le peuple élu comme les juifs le prétendent. Pardon, les gens et les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu en chair et en os, donc c'est eux les bien guidés, puisque il est venu en tant que chrétien. À quelle heure il a dit qu'il était chrétien, Jésus? Et à quelle heure il a dit qu'il était Dieu? Il a dit, le Père est plus grand que moi. Voilà. Et il a dit, réjouissez-vous, je vais préparer votre place auprès du Père. Bon, est-ce qu'il est schizophrène, Jésus? Est-ce qu'il a une double personnalité et qu'il délire? Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il les guidera et restaurera leurs conditions, ceux qui ont été tués sur son chemin. D'accord? C'est pas une mort physique. Et il les fera pénétrer dans les jardins sous lesquels, dans les jardins qu'il leur aura fait connaître. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez Allah, le Dieu, si vous l'assistez, assistez, d'accord? Yansurukum. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. In tansuru, an-nasara, les chrétiens. An-nasara, c'est traduit comme chrétien. C'est les assistants. In tansuru Allah. Si vous assistez à Allah, tansuru, d'accord? Vous faites le lien dans le mot. Yansurukum. Il vous assistera. D'accord? Vous voyez bien que chrétien, ça n'existe pas chez Dieu. D'accord? Ce sont les partisans, les assistants. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Il dit, nous sommes les assistants d'Allah. Quand Jésus, le fils de Marie, il dit, qui sont? Soyez comme ceux, Dieu dit, verset 14, je crois, la sourate 61, quand Jésus, le fils de Marie, il dit, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants? Il dit, nous sommes les assistants d'Allah. Oh, vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, si vous assistez à Allah, si vous êtes ses assistants, il vous assistera et raffermira vos pas, que Dieu raffermisse nos pas et nos cœurs. Et il y aura péril pour ceux qui ont daigné, et il fera se perdre leurs actions. Tout ça est vain pour eux. Cela car ils ont de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre dans l'instant. Son ordre, la parole, ses commandements, ses statuts. Alors il a rendu vaines leurs actions. Tout va s'écrouler, les gens, croyez-moi, je vous le dis. Même ceux qui agissent derrière un remblai, d'accord, ou dans une forteresse bien gardée. Certains disent les francs-maçons, d'autres disent l'état profond, etc., etc. C'est la race des génies, les gens, qui sont en train de semer ils sont en train de foutre le feu, que Dieu éteigne le feu de la guerre qu'ils ont allumée. Ils veulent le balagan, la guerre civile en France, ça commence aux États-Unis, ils vont, c'est comme ça, d'accord, c'est comme ça. Plus Israël, l'État d'Israël va se casser la gueule, et plus ils vont créer la politique de la terre brûlée, plus ils vont créer le désordre partout.
D'accord? Donc il va y avoir de plus en plus d'actes antisémites, ou de faux actes antisémites, d'attentats, sous faux drapeaux, etc., etc., comme ça. Parce que tout le monde est manipulé, juifs, chrétiens, musulmans, ceux qui ne croient pas, etc. Parce que la race des génies prend tout le monde en otage. Et voilà. Satan va essayer de foutre le trouble jusqu'à sa dernière heure. C'est comme ça. Lui, il sait où il va. Il sait qu'il va être jugé. Les génies le savent. D'accord? C'est juste toi, le couillon, hein, qui espère sauver la planète, hein, et la planète Mars aussi d'ailleurs. Hein. Vous voulez sauver, sauve ton âme déjà, et tu verras que, voilà. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, il vous assiste. Si vous assistez Allah, le Dieu, le Père, il vous assistera et raffermira vos pas. Il y aura péril pour ceux qui ont dénié, et il fera perdre leurs actions, car ils ont de l'aversion pour ce que Allah, le Dieu, a fait descendre dans l'instant. Alors, il a rendu vaines leurs actions. Ne se sont-ils pas alors jamais déplacés sur la terre, aussi qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers? Allah, le Dieu, les a exterminés. Ils étaient plus forts et beaucoup plus nombreux. On ne vient pas de l'homme de Cro-Magnon, encore moins du singe. Les dénégateurs ont une sanction analogue. Cela car la même sanction analogue. Cela car Allah, qui lui ressemble, semblable en tout cas. Cela car Allah le Dieu est le maître, proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, alors que les dénégateurs n'ont aucun maître proche, aucun wallouz. Satan les bluffe. Ok les gens. Vraiment, Allah. Je vais arrêter les gens parce que là je lutte. Je me suis dit peut-être qu'on va arriver, il reste encore un peu de... Vraiment, Allah le Dieu fera pénétrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et ceux qui ont dénié jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Et le feu sera un séjour pour eux. J'ai du mal à me concentrer. Vraiment, Allah le Dieu fera pénétrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et ceux qui ont dénié jouiront de l'éphémère un temps. Tout ça disparaîtra. Toutes leurs actions disparaîtra et tout ce qu'ils ont acquis. Et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux, pardon. Et le feu sera un séjour pour eux. En fait, ils sont pas supérieurs au monde animal, en fait. Et bien plus égarés d'ailleurs. Or, combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé? Alors, ils n'ont eu aucun assistant. Ils t'ont expulsé, toi, ya Ahmed, qui passe le message. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils t'ont expulsé afin que personne n'entende, le moins possible, n'entende le message. Et Dieu dit, j'en ai fait périr d'autres nations qui étaient beaucoup plus puissantes que la tienne, qui t'a expulsé. Alors, elles n'ont eu aucun assistant. Alors, qui se base sur une évidence. Le nom de son Seigneur est-il comme celui dont l'action mauvaise a été rendue attrayante? Or, ils suivent leur inclination. Leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. L'analogie, d'accord? Il s'y trouve des ruisseaux d'eau incorruptible et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais, et des ruisseaux de spiritueux, délectation pour les buveurs, et des ruisseaux de miel limpide, et en lui ils auront de tous les fruits et un recouvrement venant de leur Seigneur. Ceux-là ne sont-ils pas comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu? Ceux-là sont-ils comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante, qui alors déchire leurs entrailles? Ah, c'est pas la même eau, hein. C'est pas la même eau, les gens. Hein. Une eau inaltérable, incorruptible. D'accord? Des ruisseaux de lait, d'une blancheur, dont le goût ne s'altère jamais. Le goût n'en perd pas la substance. Des ruisseaux de spiritueux qui t'élèvent spirituellement.
délectation pour les buveurs et des ruisseaux de miel limpide. Qui c'est qui donne du miel? Qui c'est qui porte un médicament dans son ventre? D'accord? Donc c'est un médicament. Et en lui, ils auront de tous les fruits et un recouvrement venant de leur Seigneur. Allahu Akbar, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, exalté soit-il, éternel des armées, le taurien d'amour, nous compte parmi eux. Ceux-là ne sont-ils pas comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante, qui alors déchire leurs entrailles? Le feu, les gens. Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortis de chez toi, hein, c'est pas de la maison, ils disent, sortis de chez toi, d'avoir écouté ce qui vient de ta demeure. D'accord. Ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit de saillant? Voilà ceux sur le cœur desquels Allah le Dieu a posé un sceau et qui suivent leur inclination. Il vient d'écouter Ahmed, et après il dit qu'est-ce qu'il a dit de saillant lui. Et il accorde un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les dispose à prendre garde. Alors qu'attend-il sinon que l'heure vienne à l'improviste? Pourtant ces indices sont certes apparus. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Regarde pas comme ça. Ils sont apparus. Donc ils sont apparus. Comment alors en viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux l'heure? Alors sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah le Dieu, le Père. Or demande que ta faute soit couverte, ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu connaît votre lieu d'activité et votre séjour. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimé Marie paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent « Ah, si un énoncé était descendu !» Alors, quand on fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable et dans lequel le combat a été mentionné, tu vois, ceux dont les cœurs sont malades, te considérer du regard de celui qui défaille devant la mort. Alors, il aurait été préférable pour eux d'obéir et de te dire un propos reconnu convenable. Alors, l'ordre, une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah le Dieu. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. Et là, ça concerne pas papa et maman. D'accord, les liens de parenté de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Paix sur eux, sur leur famille, que Dieu nous compte parmi eux. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption. Mais oui, à partir du moment où tu tournes les dos à Dieu, tu finiras dans la corruption. Je crois que je vais arrêter les gens parce que ça me tire là. Je voulais aller jusqu'au bout pour essayer de... Je vous laisse les gens parce que là, ça... Je vais pas arriver... Après, en plus, c'est l'ouverture. À 48, il reste encore 2 pages. Oh, je peux plus, les gens, je suis désolé. Je vais être obligé de vous laisser là-dedans, là-dessus. Et les gens... Je peux plus, je suis vraiment désolé, les gens. Les gens, prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres, soyez bénis. Et je vous dis... je sais plus ce que j'ai à vous dire. Ça me tire, là, faut que je me mette debout, là, je peux plus. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternellement. Je suis désolé, les gens, je coupe la lecture comme ça, parce que là, c'est... Bon, prenez soin de vous, les gens, et je vous dis à bientôt. Si Dieu le... Allez, bisous.